Écoutez maintenant ce message de Dieu pour vous aujourd'hui et vous aurez une surprise inattendue. Abonnez-vous à la chaîne si c'est votre première fois ici. Et laissez un like si vous aimez la vidéo. Chers fils bien-aimés, Dieu choisit les faibles pour accomplir sa volonté. Romains, chapitre 4, verset 21, dit, étant pleinement assuré que ce que Dieu avait promis, il était aussi capable de l'accomplir. Frères, il est écrit dans la parole de Dieu, au chapitre 23 verset 14, Josué dit aux Israélites, vous le savez de tout votre cœur, et âme qu'aucune de toutes les bonnes promesses que l'Éternel, ton Dieu, t'a données, n'ait failli. Toutes les promesses ont été tenues et aucune n'a échoué. Ce passage sert aussi de vision pour nos frères. Oui, pour être victorieux, nous devons saisir les promesses de Dieu. Croyez-moi, tout ce que vous dites se réalisera certainement dans notre vie. Si vous croyez, dites Amen. Dieu a prononcé des paroles de bénédiction dans nos vies, et tout ce que nous avons à faire est de les obtenir. Accrochez-vous au Seigneur et à ses promesses. Chaque promesse du Seigneur a un temps pour s'accomplir. Et si le Seigneur veut que vous soyez un leader, vous deviendrez un leader. Si le Seigneur veut que vous ayez un travail, vous aurez un travail en son temps. Cependant, faites confiance au Seigneur qu'il remplira certainement ses promesses dans votre vie. Crois-tu en Dieu? Dieu veut que nous menions une vie victorieuse à travers ses promesses. Mais comment est-ce possible? Que devons-nous faire pour mener toujours une vie victorieuse? Nous devons entendre la voix de Dieu. Il nous parle de manière mystérieuse, nous pouvons entendre sa voix comme nous l'entendons de nos amis et de nos parents. Apprenons des grandes leçons de la vie du roi David. David était un jeune berger qui s'occupait de ses moutons et de ses frères. Il n'avait aucune idée de ce que deviendrait. Cependant, il se prépare à vaincre le géant Goliath lorsqu'il va se nourrir ses frères sur le champ de bataille. David entend alors parler des Philistins qui sont venus avec leur champion, Goliath, ou qui les utilisent pour les combattre. Immédiatement, David dit à ses frères qu'il combattra Goliath. Et la seule chose que David pouvait entendre d'eux après avoir dit cela était le ridicule. Cependant, David est resté ferme dans sa détermination à combattre Goliath. Mais il n'arrêtait pas de demander avec quoi le roi le récompenserait s'il battait le géant. Cependant, le frère aîné de David le réprimande et lui demande d'aller s'occuper des moutons. Mais David se rend chez le roi Saül et lui explique ses réalisations passées. Et même là, devant le roi, David a été moqué par le roi lui. Bien qu'il soit un motif de dérision, David commence à se battre contre Goliath. Le roi a habillé David de la meilleure armure et lui a donné une épée, mais il n'avait pas l'habitude de les utiliser. Tout ce qu'il a utilisé était 5 pierres de ruisseau lisses et une fronde qui était son arme de jet. La pierre a frappé Goliath au front et le géant est tombé au sol. Le Seigneur a aidé David à vaincre Goliath sans épée et sans armure. Lorsque les Philistins virent que Goliath était mort, ils s'enfuirent effrayés. Même dans nos vies pour combattre les géants, nous n'avons pas besoin des armures mondaines, car Dieu est notre bouclier. Amen. Goliath était un champion et un géant. Il n'était pas seulement craint pour sa force, mais aussi pour ses paroles. Cependant, lorsque David se tenait devant Goliath, il riait et se moquait misérablement de David. David, cependant, dit aux Philistins, tu viens à moi avec l'épée, et avec la lance, et avec le bouclier, mais je viens à toi au nom de l'Éternel des armées, le Dieu des armées d'Israël, que tu as défié. Goliath menaça David de ses paroles, mais en peu de temps David fit tomber le géant Goliath. David ne faisait pas non plus confiance à l'armure. David avait-il besoin d'aide? Non, pas parce que sa confiance était dans le Seigneur. Dans la Bible, il est dit que Samuel a pris la corne pleine de la meilleure huile et a oint David en présence de ses frères. Et à partir de ce jour-là, l'Esprit du Seigneur vint premièrement avec puissance sur David. Oui, David a été oint par le Seigneur. Et David avait confiance dans les promesses de Dieu. Samuel, chapitre 16 verset 13, dit, bien que ses frères l'aient réprimandé, disant qu'il était vain et faible, et que le roi l'ait ridiculisé pour son insuffisance, David a néanmoins tenu ferme la promesse de Dieu. David savait qu'il était le prochain roi, et il ne manquait jamais de profiter de toute opportunité qui se présentait. David s'est accroché à la promesse de Dieu et a fait confiance à Dieu. Et c'est cette confiance que nous devons également placer dans le Seigneur.
Nous devons croire que Dieu il remplira toutes ses promesses dans nos vies. Lorsque nous recevrons le Saint-Esprit, il nous guidera dans les voies par lesquelles nous comprendrons la grandeur de Dieu et commencerons à lui faire confiance de tout notre cœur. Frères, disons une prière de foi et de confiance en Dieu. Dieu cher et bien-aimé, je mets ma confiance en toi, aide-moi à mener une vie victorieuse. Enlevez les choses désagréables qui règnent dans ma vie et permettez-moi d'hériter de vos promesses. Seigneur, remplis-moi de ton Esprit Saint afin que je puisse voir ta grandeur et te faire confiance de tout mon cœur. Aide-moi à connaître ta volonté et fortifie-moi pour marcher dans ta voie. Je demande tout cela au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus. Amen. Hébreux, chapitre 11 versicle 6 dit, chers frères, l'édification n'est possible que par la foi. Et sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Quiconque s'approche de Dieu doit croire de tout son cœur qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le recherchent ardemment. Selon ce verset, plus nous faisons confiance à Dieu et mettons notre foi en lui, plus nous sommes édifiés dans notre dévotion. Frères, dans le livre d'Hébreux, chapitre 11 versicle 1, nous pouvons acquérir une grande connaissance de la foi. La foi est confiance en ce que nous espérons et certitude en ce que nous ne voyons pas. Oui, examinez-vous aujourd'hui et voyez à quel point vous êtes fort dans le Seigneur. Aussi Hébreux 11 versicle 8 dit, par la foi qu'Abraham, lorsqu'il fut appelé à aller dans un lieu qu'il recevrait plus tard en héritage, l'obéit et partit sans savoir où il allait. Frères, je demande. Avez-vous autant de foi dans le Seigneur que David et Abraham en avaient? Hébreux 11 versiculo 11 dit, par la foi, aussi Sarah, qui avait dépassé l'âge de procréer, pouvait avoir des enfants, parce qu'elle considérait comme fidèle celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi, frères, la foi est l'ingrédient essentiel de la vie de tout chrétien. Si nous avons une telle foi dans le Seigneur, cela causera en nous une édification pieuse. Dieu aime vous récompenser pour votre foi en lui. Un couple était en difficulté parce qu'il n'avait pas eu d'enfant depuis de nombreuses années, et les reproches et les insultes de nombreuses personnes qui les ont frappés leur ont également brisé le cœur. Ils ont décidé d'aller au centre de prière et de s'humilier devant le Seigneur, et il a certainement eu pitié de nous. Ils y allèrent et y restèrent toute une journée, et ils épanchèrent leur cœur devant le Seigneur, versant leurs larmes. Ils priaient avec une foi fervente. Le Seigneur a vu leur foi. Il a béni le ventre de cette femme et lui a donné des gémeaux avec une grande joie. Cette femme a partagé cette bénédiction comme son témoignage à la gloire de Dieu. Amen. Bien-aimés chers frères, quelle que soit la situation à laquelle vous faites face actuellement, ou que vous ferez face. Tout comme Job, Abraham et David et tant d'autres dans la Bible n'ont pas perdu la foi dans le Seigneur, nous devons nous aussi tenir bon dans notre foi. C'est la foi que Job avait qui l'a couronné d'une double mesure de bénédiction de tout ce qu'il avait perdu. Frères, la parole de Dieu dit, que sans la foi il est impossible de plaire à Dieu, car toute personne qui s'approche de Dieu a besoin de croire qu'il existe et qu'il récompense avec ferveur ceux qui le cherchent. De même, vous aussi devez avoir foi au Seigneur et le prier sincèrement. Et ce faisant, vous constaterez sûrement que tous vos besoins seront miraculeusement satisfaits. Mes frères, si vous avez foi au Seigneur et croyez fidèlement à la parole de Dieu pour votre vie aujourd'hui, abonnez-vous à notre chaîne si vous êtes nouveau ici, et laissez votre like pour YouTube pour savoir que vous appréciez la vidéo et la diffusez à plus de personnes. Et dites « Je crois » dans les commentaires. Laissez votre louange à Dieu. Et que Dieu déverse des bénédictions infinies dans votre vie, au nom de Jésus. Amen.